1. Donc vous aussi vous avez vu ça? Fabrice là, encore chez Marina hier matin. Il était en jogging hein, je vous jure. Même moi j'ai vu ça. Et puis s'il était stressé. Trop pressé même. Tu vois quand un homme marche comme s'il fuyait sa conscience. Fabrice 1. Lui qui priait tous les dimanches avec Clarisse, 1. C'est comme ça que les démons entrent doucement dans les maisons propres. On dirait que cette Marina là est venue dans ce quartier avec une mission. Moi j'ai toujours dit, une femme qui n'a pas de paix dans sa maison va toujours chercher à déranger celle des autres. Clarisse balaie devant chez elle, robe simple, foulard noué avec soin. Elle entend les murmures des femmes. Elle ne dit rien, mais son cœur bat plus fort. Elle rentre dans la maison, pose son balai et s'assoit quelques secondes, le regard fixe. Seigneur, quand les langues se délient, c'est que l'esprit s'agite. Mais je ne veux pas réagir avec la chair. Aide-moi à ne pas me salir avec la boue qu'on m'envoie. Elle se lève, va chercher son foulard de prière et s'agenouille. Marina entre dans la boutique pour acheter du riz et du savon. Les femmes présentes s'arrêtent de parler dès qu'elle met un pied dans la pièce. Ah bon? Continuez, hein? Je suis sûre que ce que vous disiez ne me concernait pas. Tu sais Marina, quand on vit de manière droite, on dort en paix. Le reste, ce sont les bruits du vent. Le vent parfois souffle aussi sur les maisons trop calmes, ma sœur. On dit juste que certaines personnes cherchent le bonheur des autres comme si c'était un vêtement à voler. C'est Dieu seul qui donne, pas le maquillage ni les robes serrées. Tu n'as rien dit depuis que je suis arrivé. Je t'ai vu chez elle. Elle m'a appelé. Elle a dit qu'elle avait été cambriolée. Je suis allé l'aider. Rien d'autre. Tu veux dire que tu entres maintenant chez une femme seule, sans me prévenir, dans mon dos, malgré tout ce que je t'ai dit? Je n'ai pas couché avec elle. Mais j'ai eu tort. J'aurais dû te dire. Je suis désolé. Ce n'est pas le corps qui trahit en premier, Fabrice. C'est le silence. C'est l'oubli de la confiance. Tu as oublié de protéger mon cœur. Merci pour le pain chaud, tu t'es levé tôt. Je n'ai pas beaucoup dormi. Je peux rester à la maison aujourd'hui si tu veux. Prendre un congé, passer un peu de temps ensemble. Tu peux y aller. Le problème n'est pas dehors. Il est dedans. Clarisse, je sens que tu me fuis. J'ai reconnu mon erreur. Je ne suis pas allé là-bas par envie. Je suis allé parce qu'elle avait peur. Elle m'a appelé. Et moi, quand j'ai peur, tu es là? Quand je doute, tu me vois? Quand je prie, tu entends? Tu sais ce que je ressens, Fabrice? Je suis comme un matelas sur lequel tu dors, mais dont tu n'entends plus les grincements. Je vais réparer, Clarisse. Je te le jure. Les promesses ne remplacent pas la présence. Et le pardon ne remplace pas la confiance. Je vais sécher le linge dehors. Clarisse, on dit beaucoup de choses dans le quartier. Mais je veux que tu saches, certaines d'entre nous savent qui tu es. Et on prie avec toi, même sans te le dire. Merci. Parfois, c'est tout ce dont une femme a besoin, qu'une autre femme ne la regarde pas comme une victime, mais comme une sœur. Ne baisse jamais les bras. Même quand le feu traverse ton salon, Dieu reste dans la maison. Ce n'est que le début. Pourquoi ne pas profiter de cette occasion pour leur dire bonjour? Bonjour les femmes du quartier. Clarisse, tu as minci non? Trop de prières, ou trop de réflexion? Et toi Marina, tu n'as pas changé. Tu confonds toujours le bruit avec la victoire. Moi je dis juste que, chaque femme doit savoir garder son mari. Même un vieux mouton finit par brouter ailleurs, si l'herbe est trop sèche à la maison. Il y a des herbes qui semblent fraîches, mais qui empoisonnent les bêtes. Tu viens de lui donner une gifle sans la toucher. Bien joué, ma sœur. Quelle peste cette fille! Elle m'énerve. Elle joue avec le feu sans le savoir. Aujourd'hui c'est l'anniversaire de Nora.
Je vais faire un joli gâteau à l'occasion que je vais partager à ma très chère et tendre voisine. Clarisse, ma chère. Tiens, un petit gâteau à la noix de coco. Nora l'a fait pour toi. Merci. Nora est une fille sage. Dommage que tu ne suives pas son exemple. Toujours aussi pieuse, hein? Bon, ce soir, j'organise un petit anniversaire pour elle. J'ai invité quelques enfants du quartier. Tu peux venir si tu veux, et dis à Fabrice de passer. Je veux qu'il voie que je sais aussi recevoir dignement. Tu veux qu'il vienne seul ou avec sa femme? Comme il veut. Mais tu sais, parfois, un homme a besoin d'un moment, sans tension. Le serpent parle toujours de paix avant de mordre. À ce soir, chère voisine. Elle croit vraiment que je vais manger ce gâteau? Marina m'a invité pour la fête de Nora. Je ne sais pas si je dois y aller. Tu veux vraiment savoir ce que je pense? Ou tu veux que je te laisse faire ton choix pour ne pas me sentir coupable après? Je veux te montrer que je ne cache rien. C'est une fête d'enfants. Je ne veux pas fuir tout le quartier à cause d'elle. Alors va. Mais n'oublie pas, il y a des lieux où on ne doit entrer que les yeux fermés, ou les yeux bien ouverts. Pas entre les deux. Parce qu'entre les deux, c'est là que le diable se faufile. Je t'ai confié un foyer, Seigneur. Pas un homme parfait, mais un foyer. Protège-le de lui-même. Il est où l'anniversaire? Les enfants. Nora? Finalement, les enfants sont partis tôt. Ils sont venus, ont joué, mangé, et Nora est chez sa tante pour la nuit. Mais reste un peu, c'est l'occasion qu'on parle, non? Marina, j'étais venu pour une fête d'enfants. Pas pour ça. Pourquoi tu fais comme si tu ne voyais rien? Tu crois que je t'invite juste pour bavarder? Tu sais très bien ce que je ressens, et toi aussi, tu ressens quelque chose. Sinon tu ne serais pas là. Je suis là par politesse. Et je suis en train de regretter. Tu veux me faire croire que ta femme là, elle est meilleure que moi? Elle te prive d'affection, elle t'étouffe avec sa morale. Moi je peux te donner ce qu'elle ne t'offre plus. Clarisse me donne ce que tu ne comprendras jamais, la paix. Et ça, même ton corps ne peut pas acheter. Tu me rejettes encore? Très bien. Mais sache que la prochaine fois, c'est ton nom que je vais salir. Tu verras si Clarisse te croira toujours. C'était un piège. Il n'y avait pas d'anniversaire. Juste elle, avec du vin. Et toi, tu es resté combien de temps dans ce piège? Juste le temps de lui remettre les idées en place. Mais Clarisse, je sens que cette femme est prête à tout maintenant. Alors il faut qu'on prie plus fort. Parce que moi, je ne me battrai pas pour garder un homme. Je me battrai pour garder ma dignité. Et ma paix. Le lendemain, Fabrice sort de chez lui. Marina est debout, appuyée contre sa clôture, maquillée, souriante comme si rien ne s'était passé. Il tente de passer sans la saluer. Elle l'interpelle. Fabrice. Tu comptes m'ignorer maintenant? Après tout ce qu'on a partagé? Marina, il n'y a jamais rien eu entre nous. Et si tu continues à insinuer des choses, je vais devoir dire la vérité à tout le quartier. Tu veux ça? La vérité? Laquelle? Celle que les gens croiront? Tu sais bien qu'il suffit d'un doute pour salir une réputation. Toi tu es un homme. On te pardonnera. Moi, je suis une femme. Je sais me salir avec élégance. Tu ne me fais pas peur. Et si tu continues à approcher ma maison, ma femme ou mon fils, je porterai plainte. Tu as franchi la limite. C'est terminé. Tu vas voir si c'est vraiment terminé. Je vais voir la voisine Gono Thérèse. Comme elle aime le commérage là comme quoi. L'information que je vais lui divulguer sera partagée dans le quartier avec succès. Ma sœur, ce que je vais te dire là, c'est dur à avouer. Mais je suis fatiguée de porter ce poids seul. Fabrice m'a manqué de respect.
Il est venu ici plusieurs fois. Il voulait, tu vois non. Et comme j'ai refusé, maintenant il fait comme si je le harcelais. Hein? Tu es sérieuse, Marina? Mais pourtant c'est un homme calme, hein? C'est ce qu'il vous montre. Mais moi j'ai vu l'autre face. J'ai même dû lui demander de ne plus venir. Il est revenu encore et encore. Et sa femme là, elle pense qu'elle est au-dessus des autres. Et Dieu. Ce quartier-là va finir par nous tuer avec ses secrets. Et moi qui pensais que c'était toi qui lui courais après. Toi-même regarde-moi. Une belle femme comme moi court derrière un homme comment? Le mari de ma voisine en plus. Ah. Les hommes. Merci mon cœur pour ce bonbongo de porc. Tu as aimé. Oui ma chérie. C'était trop bon. Alors dis-moi comment était ta journée. J'ai passé une bonne journée. Mais quand je suis arrivé au quartier, les regards ont changé, même les enfants du quartier me regardaient bizarrement. Elle a parlé. Elle a sûrement tout inversé. Je savais qu'elle le ferait. Les femmes comme elle, quand elles ne peuvent pas séduire, elles salissent. Mais pourquoi elle ferait ça? Pourquoi aller jusque-là? Parce qu'elle ne supporte pas que je sois en paix. Elle voulait ma place. Et comme elle n'a pas réussi, elle invente des histoires. Je vais parler. Dire la vérité. Laisse-les parler. Lisse le venin couler. Moi, je resterai debout. Mais toi Fabrice, tu as intérêt à marcher droit. Parce que maintenant, tu n'as plus le droit à l'erreur. Tous les jours je vais faire en sorte que le quartier nous voit ensemble. À demain matin mon cher Fabrice. Bonjour Fabrice, tu comptes fuir encore longtemps? Le quartier parle déjà. Tu crois que ton silence va tout effacer? Tu sais très bien ce que tu fais. Tu manipules les gens. Tu mens. Tu salis ce que tu ne peux pas avoir. Je mens? Très bien. Alors écoute-moi bien, si d'ici ce week-end tu ne viens pas me voir, je vais publier un message dans notre groupe de quartier. Et je dirai que tu m'as harcelé, que tu es venu chez moi plusieurs fois avec des intentions claires. Tu es malade. Tu crois que les gens vont te croire? Je suis une femme seule, abandonnée par mon mari. Toi, tu es un homme marié. Entre une femme qui pleure et un homme qui nie, devine qui les gens vont écouter? Si tu oses, je te poursuis en justice. Fais donc. Mais en attendant, tu auras perdu ta réputation. Et ta femme? Crois-tu qu'elle tiendra encore longtemps sous les regards? Clarisse, il faut qu'on parle. Parle. Marina m'a menacé ce matin. Elle veut faire croire que je l'ai harcelée. Elle m'a donné un ultimatum. Quel ultimatum? Elle veut que je vienne chez elle, sinon elle va salir mon nom publiquement. Alors écoute-moi bien, Fabrice. Si tu y vas, même pour lui dire non, si tu franchis ce seuil, moi, je ne serai plus là quand tu reviendras. Clarisse, Je ne suis pas une femme qu'on souille pour sauver l'image d'un mari. Je suis une femme de foi, pas une serpillière. Que la honte vienne si elle doit venir. Mais moi, je ne plierai pas devant le chantage. je t'aime, Clarisse. Je ne veux pas te perdre. Alors reste debout. Et laisse Dieu faire le combat. Nora entre, trouve sa mère en train de taper un message sur son téléphone, sourire au coin des lèvres. Maman, tu vas faire quoi là? Mêle-toi de tes affaires. Tu veux détruire le père de Kylian. Et sa mère? Tata Clarisse ne t'a jamais rien fait. Parce qu'elle croit qu'elle est meilleure que moi. Parce qu'elle a un homme que je n'ai pas pu avoir. Moi aussi j'ai le droit de vivre. Pas en détruisant les autres. Si tu fais ça, moi, je vais dire la vérité. Tais-toi. Petite idiote. Tu n'iras nulle part. Je n'ai plus peur de toi, maman. Plus jamais. Seigneur, je ne suis qu'une femme. Je ne peux pas lutter contre les bouches mensongères, ni contre les regards méchants. Mais toi, tu peux. Toi, tu vois tout. Protège mon fils. Protège mon mari. Protège mon foyer.
et si cette femme veut nous faire tomber, lève-toi, Seigneur. Car ce combat n'est pas le mien, il est le tien. Ma sœur regarde Clarisse. Tu as vu, hein? On dit que son mari là, c'est un gros infidèle, même Marina ne cache plus rien. Elle raconte partout. Je te dis, l'homme propre là, on croyait qu'il priait un. Mais tout pareil. Coucou Marina. Clarisse ma sœur. Tiens bon. Le quartier parle, mais Dieu voit. Parfois, on aimerait que Dieu parle aussi, pas seulement qu'il voit. Maman, à l'école, les copains ont dit que papa va souvent chez tata Marina. C'est vrai? Qui t'a dit ça? Même la maîtresse en a parlé en salle des maîtres. Moi j'ai dit que papa est un homme bien. Viens mon fils. Écoute-moi bien. Papa est ton père. Quoi que les gens disent, tu dois continuer à l'aimer. Moi, je demande seulement à Dieu de m'aider à comprendre. Mais toi, reste un enfant propre dans ton cœur. Maman, est-ce que tu vas partir? Tant que Dieu me donne la force, je reste. Mais si je pars un jour, ce ne sera pas parce que j'ai fui. Ce sera parce que j'ai choisi la paix. Fabrice, je sais ce qui se dit. Je sais que tu souffres. Mais je t'en prie, crois-moi. Je veux croire. Mais la foi n'est pas un tissu qu'on lave chaque matin. Là, mon cœur est sale de doute. Je suis innocent. Et je vais le prouver. Je n'attends pas que tu prouves quoi que ce soit aux gens. Moi, je veux que tu prouves à Dieu que tu mérites encore ce foyer. Le lendemain au petit matin, Clarisse, très tôt levée, sort pour arroser ses plantes. À cet instant précis, elle voit Marina sortir discrètement par la porte de service de sa propre maison, en pantoufles et peignoir. Mais plus choquant, elle sort aussi furtivement de chez elle par la petite porte latérale, où Fabrice avait oublié de refermer la veille. Alors, c'est donc toi, le diable que j'entendais la nuit? Clarisse, ce n'est pas ce que tu crois. Je venais juste prendre un plat que Fabrice m'avait prêté. Tu viens chercher les plats à 6 heures du matin, sans prévenir? Et tu passes par la porte de service? Tu veux que je te dise ce que je crois? Que tu es une femme vide. Et les femmes vides remplissent leur vide avec les choses des autres. Mais moi, mon foyer, même brisé, ne sera pas ton puits. Fabrice. Ce matin, j'ai vu ta précieuse amie sortir de notre maison par la porte de service. Dis-moi donc, tu prêtes aussi ta confiance par la porte de derrière? Quoi? Clarisse, je te jure que je n'étais pas au courant. Je n'ai rien fait. Je l'ai laissé entrer hier pour ramener un plat, rien de plus. Et depuis quand les plats seront à l'aube? Par derrière? Je me suis fait avoir. Je ne savais pas qu'elle était encore là. Alors écoute bien, Fabrice. Ce que tu viens de perdre ce matin, ce n'est pas seulement ma confiance. C'est ma présence dans ta vie. Je suis fatigué d'être la femme qui prie pendant que tu ouvres des portes aux serpents. Clarisse, je t'en supplie. Ne pars pas. Je vais tout réparer. Répare-toi d'abord. Moi, je vais réparer mon âme. Tata Clarisse, je sais que maman ment. Je peux te le dire devant tout le quartier. Je suis prête. Ne crois pas ce qu'elle raconte. Tu es une enfant courageuse, Nora. Mais ce combat, ce n'est pas à toi de le porter. Laisse Dieu parler pour moi. Toi, garde ton cœur propre. Tata Clarisse, je ne peux plus me taire. Aujourd'hui, je vais tout dire. Je vais parler devant tout le monde. Je veux que tu sois là. Ma fille, tu n'es qu'une enfant, ce n'est pas ton fardeau. Non, Tata, ce n'est pas juste. Je ne veux plus voir ma maman salir les gens. Aujourd'hui, je parle. Le quartier est agité. On a annoncé que Madame Ebo a convoqué une réunion des voisines. Tout le monde est présent. Clarisse arrive, digne, simple. Fabrice arrive peu après, visiblement tendu. Marina est au centre, entourée de quelques femmes. Nous sommes ici parce que des paroles sales ont circulé.
Des regards ont changé, mais aujourd'hui, nous voulons entendre la vérité, et de toutes les bouches. Moi, je veux parler. C'est ma maman qui ment. Tonton Fabrice n'a jamais rien fait. C'est elle qui l'a piégé, qui a inventé des choses. Moi j'étais là, j'ai tout vu. Elle m'a même frappé pour que je me taise. C'est elle qui voulait briser la maison de Tata Clarisse. Et c'est moi qui ai vu tout ce qu'elle a fait. Aujourd'hui, je dis la vérité. Tais-toi. Tu es une enfant. Tu ne sais rien. Je sais ce que j'ai vu. Et je ne veux plus vivre dans le mensonge. Aujourd'hui, le quartier doit savoir. Trop de paroles sales ont été jetées. Nous avons entendu Nora. Maintenant nous allons entendre Fabrice. Je n'ai jamais eu d'autre femme que Clarisse. Ce que Marina a raconté est un tissu de mensonges. Oui, j'ai été imprudent en entrant chez elle. Mais je n'ai jamais cédé à ses avances. Aujourd'hui je demande pardon à ma femme, pour ce qui a été dit, pas pour ce que je n'ai pas fait. Clarisse, as-tu quelque chose à dire? Je suis une femme de foi. Je ne combats pas avec les armes du monde. Mais aujourd'hui, je dis ceci, que la vérité éclaire ce quartier. Que chacun regarde bien qui est qui. Moi, je repars en paix. Marina, j'ai tout entendu. On m'a tout rapporté. Tu as osé salir ton nom et le mien dans ce quartier. Moi qui t'ai laissé gérer la maison en mon absence. Alphonse, je voulais juste, ce n'est pas ce que tu crois? Silence. Ne m'appelle plus jamais. Prépare-toi. J'arrive dans 3 jours. Et crois-moi, tu ne resteras pas ici. Tu as déshonoré mon nom. Je suis devenue la risée du quartier. Tout le monde me fuit et se méfie de moi, d'autres me regardent avec dégoût. Le pire c'est que même Nora ma fille m'évite. Alphonse mon époux est arrivé ce matin. Il m'a dit qu'on devait causer. Je lui ai répondu que je devais d'abord faire le petit déjeuner de Nora. Ça fait 1 heure que je suis ici. Alphonse, je t'en prie, ne me chasse pas. Tu n'es plus ma femme. Je vais officialiser notre séparation. Prépare-toi, et surtout, ne salis plus mon nom. Je suis parti pour te donner un avenir. Toi, tu as vendu ton âme pour salir celle des autres. S'il te plaît mon amour, ne m'abandonne pas. Tu sais que je t'aime. Je le croyais aussi jusqu'à ce que tu te rabaisses à nous salir. Je repartirai avec Nora ma fille et toi dépêche-toi déjà de quitter cette maison.